super. On a vraiment adoré ici avec Laura, hein. On a été vraiment à fond dans l'intervention, donc merci à vous. Et on va donc pouvoir accueillir la dernière intervenante de cette matinée pour cette dernière intervention. Donc j'accueille Ève Colombel Bonjour, pour partager avec nous. Bonjour Ève. Donc bien merci de participer donc à ce webinaire. On est ravis de merci à t'accueillir. vous. Donc, Ève, donc pour te présenter quand même en quelques mots, donc tu es responsable du call center pour l'entreprise campings.com. Exact. Et donc, tu es une experte en relations clients et plus précisément en démarche de quality Ouais. monitoring. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de quality monitoring et d'application. De l'application du quality monitoring via des logiciels. Des logiciels. Donc, tu vas nous en parler un peu plus en détail. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et qui t'a mené donc aujourd'hui à être responsable du call Ouais. center? Donc, je suis responsable du call center sur campings.com. J'ai intégré le groupe en janvier 2020. Et avant ça, j'ai travaillé 6 ans dans un cabinet de conseil en gestion de la relation client, sur lequel j'ai mené des audits pour différents clients sur différents secteurs d'activité, notamment des campagnes de test client mystère, des rédactions de chartes relations clients, et aussi du coup des missions de quality monitoring délivrées. Et donc j'ai intégré Campings en janvier 2020, donc là ça fait 1 an que je suis la qualité sur le call center. Donc, on va pouvoir parler un peu plus en détail par la suite donc, du quality monitoring et de ce que tu as pu mettre en place. Peut-être quelques mots sur l'entreprise Ouais, Campings et sur le call center, un petit peu nous dire le contexte de l'entreprise et puis son ok. périmètre. Du coup, Campings, ça propose un catalogue web d'hébergement locatif sur 2500 campings en France et à l'étranger. Le siège est à Paris et le call center est externalisé majoritairement donc sur un site à Tunis. Sur le call center, on a une partie booking, donc un staff d'agents qui enregistre en fait 30% des réservations, on passe par le call center, et une équipe support donc qui gère tout ce qui est réclamation et services après-vente. Donc on a 50 positions en haute saison. Là aujourd'hui, on a moins de 10 agents qui sont sur le call. Et du coup, donc janvier, quand je suis arrivée chez Campings, le quality monitoring en fait reposait sur un système d'évaluation via Excel. Et donc c'était aussi, enfin, la personne qui gérait la qualité s'occupait également des process. Donc, faute de temps, on n'évaluait pas tous les agents et donc on manquait un petit peu de visibilité vraiment pour piloter la qualité. Et d'ailleurs, quand on parle de qualité, enfin, quand on parle quality monitoring, souvent on pense à une solution, mais du coup, je trouve que c'est aussi l'occasion de rappeler que c'est avant tout une stratégie, parce que finalement, en fait, on fait aussi du pilotage quand on travaille sur Excel, sauf que c'est beaucoup moins efficace et que trouver une solution de quality monitoring, ça va permettre d'être plus performant en fait et d'agir plus rapidement et donc d'optimiser les résultats sur la qualité. D'accord, donc quand tu es arrivé, en fait, il y avait la démarche qui était déjà mise en place, Ouais, mais via en fait plutôt en support Office, donc Excel. Et au niveau exactement. du processus, du coup, est-ce que c'était un processus qui était mis en place aussi au niveau transverse dans l'entreprise ou est-ce que c'était vraiment propre à votre service et Alors justement, en fait, ce qui peut se poser comme problématique avec Excel et sur le quality monitoring, c'est que ça va finalement concerner beaucoup la partie opérationnelle et donc c'est surtout le service client en fait qui est concerné par le suivi qualité. C'est aussi du coup plus centré sur du coaching par agent, parce que finalement quand on fait les évaluations sur Excel, on ne va pas être sur du temps réel, ce qui à l'inverse un outil de quality monitoring permet, c'est que sur Excel on va faire déjà un volume d'évaluation moindre parce que c'est assez chronophage. Et puis on va débriefer les agents de manière assez ponctuelle, donc souvent en fin de mois. Donc les évaluations sont faites, il y en a 3 dans le mois, et en fait on va débriefer l'agent une fois dans le mois, ce qui ne permet pas d'être vraiment réactif. Et en un mois, il peut se passer un tas de choses. Et quand on détecte des écarts de procédure ou sur l'attitude du service de l'agent, on met beaucoup plus de temps à réagir. Du coup, partir sur un outil de quality monitoring, c'est déjà donc augmenter les volumes d'évaluation. On a un cabinet externe, du coup, qui réalise 80% du volume d'évaluation. Donc, on a beaucoup plus de visibilité. On est plutôt sur 10 évaluations par agent par mois contre 3-4 auparavant.
Et surtout, on a accès maintenant à des synthèses, ce qu'on n'avait pas non plus sur Excel. En fait, on avait une grille d'évaluation avec 10 critères, donc des critères assez chargés. L'outil de QM, en fait, permet aussi d'avoir la main. C'est assez intuitif comme outil et on peut modifier les grilles, les ajuster et avoir une grille en fait de 20 critères. Donc aujourd'hui, on a doublé le nombre de critères et ça prend pas plus de temps en termes d'évaluation parce qu'en fait, on a juste affiné les référentiels. Et du coup, on n'est plus simplement, pardon, on n'est plus simplement sur une idée de coaching, on est plus du coup sur le suivi et l'analyse des résultats surtout, ce qu'on ne faisait pas avant. Et en fait, au-delà de coacher les agents, on est vraiment sur de l'amélioration continue et surtout, on a pu impliquer beaucoup plus de collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est plus dédié à un outil sur la partie opérationnelle. Ça marche par un système de licence et n'importe qui dans l'entreprise peut se connecter et regarder les résultats du call center. Auparavant, les fichiers Excel étaient dédiés à des agents. Aujourd'hui, l'agent sur l'outil va pouvoir comparer ses scores par rapport à l'équipe. Et puis voilà, en fonction des rôles sur l'outil, en fait, chacun peut voir les informations qui l'intéressent. Donc, éventuellement, voilà, moi j'ai accès aux synthèses, les agents non. C'est beaucoup plus facile à suivre. Oui, justement, par rapport à ça, donc tu disais qu'avant, c'était plutôt des résultats qui étaient au niveau mensuel, que tous les agents n'étaient pas évalués. Ouais. Donc, il a fallu mettre en place tout un nouveau système pour les agents. Est-ce que des difficultés ont été rencontrées? Parce que j'imagine que des agents ont peut-être pu se sentir tout d'un coup un peu pistés, peut-être ont-ils eu peur, surtout que, bon, comme tu le disais, le call center est externalisé. Ouais. Du coup, il y a ces difficultés supplémentaires. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est mis en place Alors, et ouais. comment ça a été accueilli par Perçu, les ouais. agents? Effectivement, en fait, le système évaluation Excel et coaching, ça peut plus être perçu déjà un petit peu comme du contrôle, en fait, sur ce que délivre l'agent. L'outil de QM, il permet d'être plus dans un accompagnement. En fait, il y a plus une idée de monter en compétence aussi des agents. Et ça les responsabilise, et ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur voilà, fin du mois, le superviseur qui va aller coacher l'agent et faire un bilan de ce qui s'est passé. Là, c'est l'agent qui va aller chercher ses résultats et c'est vraiment hyper intéressant cette dimension-là parce qu'on a des agents finalement qui sont beaucoup plus impliqués. Après, ça dépend aussi de la manière dont on amène le projet et évidemment, il y a une communication à faire en interne. On n'arrive pas voilà, avec un outil de QM en leur disant bah, aujourd'hui, c'est 10 évaluations et puis voilà, donc il y a une présentation de l'outil auprès des superviseurs, il y a une présentation de l'outil qui est faite avec les agents. Les grilles d'évaluation sont présentées. Enfin, voilà, il y a vraiment un travail qui est beaucoup plus collaboratif que simplement un travail un petit peu de contrôle qui est piloté par les superviseurs. Donc, c'est plus responsabilisant et surtout, ça permet plus d'échanges avec les agents. Donc, aujourd'hui, j'ai souvent des agents en fait, qui vont venir vers les superviseurs beaucoup plus facilement parce qu'ils peuvent accéder à leurs résultats en temps réel qu'un agent qui va avoir juste un résultat en fin de mois et en fait tout au long du mois qui a un peu la tête dans le guidon et qui n'est pas forcément en suivi sur la qualité de ce qu'il fait. Donc, Oui, voilà, c'est en temps réel en fait. Maintenant, vous pouvez exactement. vraiment Ça, savoir en c'est temps vraiment... réel et du Oui, coup, et vous puis mettez en ça... place enfin, toutes les actions du coup en découlent en temps réel Exactement, aussi. on est beaucoup plus réactif, sachant que en fait, détecter des écarts de procédure ou des choses qui ne seraient pas comprises par un agent, si on le détecte à la fin du mois, il peut s'être écoulé 3 semaines entre l'évaluation et le coaching de l'agent. Et c'est assez dramatique, en fait, ce temps qui passe et sur lesquels on va répéter des écarts, en fait, sur les interactions. Donc ça, c'est gênant. Et surtout, ce qui est intéressant avec un outil de quality monitoring, finalement, l'efficacité du processus sur la qualité, ça va dépendre de ce qu'on fait de l'outil, en fait. Comment on l'utilise, on pourrait très bien faire des évaluations. Ça va dépendre des actions mises en place derrière et surtout de pouvoir croiser des données qu'on n'avait pas avant avec des données internes sur, par exemple, le taux de conversion. Donc, nous, on a un pôle de vendeurs. Aujourd'hui, quand je regarde les stats sur le taux de réussite sur la qualité, les scores qualité, on voit que les agents qui ont des scores qualité faibles
sont aussi ceux qui enregistrent le moins de conversions sur les ventes. Donc, c'est hyper intéressant de faire ce lien entre la qualité et le taux de conversion, en fait. Donc, le chiffre d'affaires d'un agent qui n'est pas concluant découle directement de la qualité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas mettre en évidence avant. Et c'est évidemment essentiel, en fait, même enfin, l'outil de QM et le pilotage de la qualité, c'est évidemment un levier pour améliorer la qualité de service et améliorer la relation client, mais c'est surtout aussi un levier sur le chiffre d'affaires, en fait. Et c'est aussi ça qu'on va chercher. À l'inverse, sur la partie support, on peut croiser les résultats des enquêtes de satisfaction post-contact avec les résultats qualité par agent. Et donc, travailler de manière individuelle et de manière globale, et on est beaucoup plus efficace qu'auparavant. Et justement, on a une question de l'auditeur par rapport justement à l'augmentation de toutes ces données que vous avez eues avec la mise en place de cet outil. Du coup, comment vous avez vécu, comment l'équipe en place, que toi tu disais, tu es arrivé au mois de janvier, donc tu as mis en place l'outil. Comment ça s'est fait au niveau interne pour gérer justement toute l'arrivée de toutes ces données? Est-ce que vous avez embauché? Est-ce que vous avez aussi d'autres outils qui ont été développés pour analyser, pour gérer cette source de données? Alors non, il n'y a pas eu de recrutement. En fait, donc, comme je disais, la personne qui était en charge du suivi qualité était aussi en charge des process. Oui. Forcément, même si la qualité est essentielle, ça va passer quand même derrière le process. Donc, c'est là le fait que, enfin, quand je suis arrivée, du coup, il y avait un poste qui s'ouvrait, qui était dédié à la qualité, et c'était suffisant, avec en plus un cabinet de conseil qui sort des volumes d'évaluation. C'était suffisant. Après, ce qui était justement intéressant, c'est de pouvoir croiser les données qu'on avait sur le taux de conversion, la DMT, le taux de prise sur le service client, et de pouvoir vraiment croiser avec toutes les données qualité. Mais il n'y a pas eu nécessairement de recrutement. En fait, s'équiper d'un outil, c'est déjà énorme et ça permet d'avoir beaucoup d'infos sans forcément nécessiter un besoin de ressources. Non, parce que c'est vrai que on parle beaucoup justement de tous les outils qui peuvent être mis en place pour la qualité, soit qualité monitoring ou autres tableaux de bord qui permettent vraiment d'identifier on va dire, autant les points positifs que les points négatifs du process qualité de service. Mais c'est vrai que on dit aussi que c'est pas le tout de mettre en place un outil, il faut pouvoir l'analyser, il faut pouvoir s'en servir, il faut pouvoir mettre des plans d'action en place. Et en qualité, on sait très bien qu'il faut que ce soit transverse et que l'entreprise prenne en compte toutes ces données pour pouvoir mettre en place les actions qui sont nécessaires, même au sein des autres services. Et là, aujourd'hui, ça fait du coup 1 an que c'est mis en place, mais est-ce que du coup, ça a généré d'autres changements dans d'autres services? Est-ce qu'on peut déjà voir l'impact que ça a eu au sein de l'entreprise? Alors, en toute transparence, effectivement, s'équiper d'un outil de QM ne suffit pas à garantir des résultats. En fait, c'est un moyen, mais les résultats vont vraiment dépendre justement de ce qu'on en fait et de comment on exploite les résultats. Déjà, le fait d'être beaucoup plus réactif, c'est hyper important en fait. On en a parlé, mais en fait, c'est peut-être essentiel. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des actions mises en place en fin de mois. Et déjà, ça change. Ça change énormément la donne. Au niveau de l'entreprise, l'outil de QM, donc, qui est accessible en mode SaaS, donc sur Internet, n'importe quel collaborateur peut se connecter d'où il est. Donc, c'est beaucoup plus facile d'impliquer. Maintenant, il y a aussi, évidemment, toute l'importance du placement en fait, de la qualité dans l'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Donc, moi, en fait, l'outil, je l'ai présenté à un certain nombre de collaborateurs. Ce que j'aimerais amener et ce qui n'est pas encore fait, ce serait d'avoir plus d'évaluateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je fais 10% du volume d'évaluation. On pourrait tout à fait envisager de faire des évaluations ponctuelles sur d'autres services. En fait, c'est quand même hyper pratique, le système d'évaluation, pour entendre la voix du client. Et en fait, au-delà du suivi qualité par agent sur le service client, écouter les interactions, ça permet de détecter un certain nombre de points qui vont concerner l'ensemble des services. Après, c'est toujours un petit peu compliqué de trouver le temps et d'aller solliciter différents services. Donc, c'est quelque chose qui va se faire, je pense, dans le temps. Mais il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Mais c'est l'objectif, évidemment, d'impliquer le plus possible.
comme tu disais, s'il y a des périodes qui sont très creuses, surtout que j'imagine qu'il y a eu bien sûr l'impact du Covid sur tout ça. Donc, Oui, tout à fait. il y a des périodes creuses et des périodes plus hautes. C'est vrai que ça ne doit pas être facile de pouvoir tout analyser dans les conversations. Ouais. Mais après, vous avez aussi un système d'enquête de satisfaction auprès des clients Ouais, tout à fait, en plus, post-contact. donc Ouais. c'est déjà très complet. Oui, on a déjà pas mal de choses. Et surtout, en fait, là, l'objectif, c'était de mettre en évidence, en fait, justement, que la qualité avait un impact direct sur le taux de conversion. Donc, 30% des commandes passent par le call center. L'idée, c'était vraiment de mettre en évidence que la qualité était un levier voilà, sur la croissance. Et c'est le cas. Bon, difficile de comparer, du coup, les résultats qu'on a eus sur l'année 2020 avec le Covid. Et en même temps, Ouais. je pense que c'était une très bonne chose qu'on se soit équipé de l'outil parce qu'en fait, on aurait fonctionné sur Excel. Je pense clairement que les évaluations soit seraient passées à la trappe ou en tout cas, on n'aurait pas pu exploiter autant la qualité alors que ça a été vraiment quelque chose qui nous a sauvés. Le fait de pouvoir coacher à distance les agents, sachant que le Covid a quand même un petit peu désorganisé un certain nombre de choses et du coup, on a dû faire énormément de changements de procédures. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et le quality monitoring, ça a permis de faire davantage d'évaluations et de coacher les agents à distance, tout en sachant que l'outil permet à l'agent de s'auto-évaluer. Donc, quand je parlais de responsabilisation, c'est aussi que l'agent est totalement intégré en fait dans sa montée en compétences. Donc, il évalue lui-même des interactions que je peux évaluer de mon côté, que le cabinet de conseil peut évaluer. Et on se réunit pour faire des séances de calibrage et donc, l'agent fait partie intégrante en fait du système d'audit. C'est plus simplement du contrôle et de l'évaluation de l'agent. Voilà, c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est vraiment très intéressant et on a lancé un sondage là auprès de nos participants. On a un peu plus de 50% là, des participants qui ont répondu et on a 79% des participants donc, qui n'utilisent pas d'outils quality monitoring dans leur activité professionnelle. Mhm. Euh, alors ça, c'est vrai. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les entreprises n'utilisent pas assez justement toutes les applications qui peuvent être mises à disposition pour créer justement des tableaux de bord, pour identifier tout ce qui est tout ce qui tout ce qui comment dire tout ce qui permettrait d'être amélioré. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'est pas assez développé? Toi, dans ton expérience, euh, Euh, qu'est-ce que tu en penses? En fait, donc, hormis campix.com, ce que j'ai pu voir en fait plutôt sur mes activités sur le cabinet de conseil, c'est que il y a un tas d'outils pour piloter la qualité. Après, je pense que aller trop vite sur un outil de QM, en fait, c'est pas suffisant en fait de s'équiper. Le quality monitoring, c'est quand même l'ensemble en fait des procédures et des méthodes qu'une entreprise va déployer pour améliorer la relation client et son chiffre d'affaires. Mais s'équiper ne suffit pas. Donc en fait, il y a quand même un travail global interne, c'est-à-dire qu'on peut avoir des entreprises qui sont équipées d'outils et qui vont pas forcément bien l'exploiter. Il faut aussi voir comment l'organisation et la direction placent le client dans l'entreprise. Euh, voilà, il y a un travail global à faire pour que ça fasse vraiment partie de l'ADN. Après, l'outil de QM, tout dépend de la manière dont on l'exploite pour aller chercher des résultats. Euh, je pense que c'est un vrai levier, il n'y a aucun doute, à la fois pour investir en fait l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, ce qui est très important en fait, parce que si ça concerne que le service client, les résultats ne seront pas probants. Euh, donc, oui, moi, je crois fermement que le quality monitoring est un levier et que c'est quelque chose qui facilite énormément le pilotage et qui rend aussi intéressant, justement, enfin, qui rend intéressant le travail sur la relation client. Ouais. Oui, ça permet vraiment d'avoir une vision globale de ce qui est fait et des résultats, que ce soit côté client que en interne également. Donc, c'est très important de pouvoir évaluer aussi. Tout à fait, puis c'est très collaboratif. Euh, donc moi, en fait, je trouve ça très important aussi que les agents participent vraiment et ne soient pas juste un petit peu tributaires des décisions qui sont prises par la direction ou par leur superviseur. Euh, c'est plus agréable aussi de travailler avec un staff qui est investi sur la qualité et surtout, avec l'outil, on peut leur démontrer que ça a un vrai impact. En fait, les conseillers, bien sûr, ont des primes
sur les ventes, la qualité fait partie, enfin, va les aider à en fait, les challenge. Donc, c'est hyper intéressant. Ben, merci beaucoup, Eve, pour cette intervention. Je pense que voilà, ça a vraiment permis de donner un peu la vision côté qualité, puisque on n'en parle pas tant que ça, en fait. Hein, je pense Ouais. que tant qu'on n'est pas dans le secteur, on ne parle pas tant que ça de l'analyse de la qualité de service, et pourtant, c'est essentiel pour permettre voilà, une meilleure relation client et une bonne expérience du client. On a quelques questions, on a reçu quelques questions que je vais Ok, pouvoir te poser. Alors, on a reçu une première question. Du coup, la crise du Covid-19, est-ce que ça a permis donc une accélération de la mise en place, puisqu'il y a eu en fait plus de creux hein, dans les échanges avec le call center, ou est-ce ouais. que ça a eu un effet de ralentissement au contraire? Non, pas du tout. En fait, je ne parlerai même pas de creux. Au contraire, le Covid et la situation a évidemment eu un gros impact hein, sur les réservations de camping. Ça a été très compliqué et justement, en fait, ça a favorisé les échanges avec le call center et les superviseurs. Ce qui aurait été sûrement très impactant pour nous si on n'avait pas eu cet outil. On aurait peut-être été un petit peu dépassé et on aurait eu beaucoup moins de visibilité sur la qualité, alors que là, en fait, on a été très réactif. Donc, au contraire, on a été beaucoup plus dans l'échange. Cette solution en mode SaaS, c'est quand même top hein, parce que on se connecte à de n'importe où. Les fichiers Excel, je pense que ça aurait été très compliqué de partager des fichiers Excel. Et certainement, on n'aurait pas eu le temps d'ailleurs parce qu'en fait, on a pu, via l'outil de QM, faire de la formation directement en fait, en se connectant via l'outil, en échangeant sur des interactions. Ça a permis vraiment d'être hyper réactif. Donc, ça n'a pas du tout été enfin, ça a été en fait vraiment l'opportunité de rester à flot et de maintenir une qualité de service qu'on n'aurait certainement pas pu garder si on n'avait pas eu cet outil. Bah justement, on a une personne qui nous a demandé si ça avait été compliqué du coup de former les agents à distance et si en dehors de la crise, en fait, vous auriez fait des formations directement sur place et si là, du coup, ça n'a pas été trop difficile à distance de les former sur un tout nouvel outil, leur expliquer toute la démarche. Donc, Alors, pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça hyper enrichissant cette année parce que, bon, en fait, l'idée, c'était les formations se faisaient sur place. Donc, on se déplaçait. En fait, là, du coup, on était bloqués. On ne pouvait pas aller à Tunis former les agents en direct. Ça a été un petit peu la panique. Et en même temps, en fait, c'est pas moi qui faisais forcément les coachings ou les formations directement avec les agents. Donc, le système avant, c'était donc les superviseurs qui redescendaient en fait les informations aux agents. Et là, ça nous a forcé en fait. Du coup, moi, je suis rentrée directement en contact avec les agents. Donc, pendant la période Covid, je calais 4 heures de formation avec les agents tous les jours parce qu'on avait des changements de procédure pratiquement tous les jours. Donc, il fallait être hyper efficace et s'assurer que les nouvelles procédures étaient comprises, que les informations redescendaient bien vers les clients. Et en fait, je craignais un petit peu justement que rentrer en contact en direct avec les agents via cet outil soit un petit peu perçu comme de la pression, ou en tout cas, voilà, entre les changements de procédure, je sais que ça a été assez sportif pour les agents. Et en fait, ça a été très bien perçu. Ils étaient ravis, en fait, qu'on ait justement ces échanges, qu'on puisse évaluer des interactions, donc vraiment se baser sur des cas concrets. C'est-à-dire qu'au-delà de leur donner des supports de formation avec des pavés de procédure qui sont assez lourds, là, le fait d'écouter un appel, de demander à l'agent de s'auto-évaluer, de mon côté d'évaluer et de pouvoir échanger en direct avec lui, c'était hyper pratique et surtout, il se sentait moins perdu et il l'exprimait. Donc c'était, enfin voilà, moi je suis assez ravie en fait que ce soit les agents qui soient demandeurs et que justement qu'il n'y ait pas de défiance sur un système d'évaluation. C'est assez génial en fait que ce soit les agents qui demandent du coaching, qui sollicitent des informations, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, les informations, c'était le superviseur ou moi qui redescendions des besoins et des demandes aux agents. Et là, on est plus sur de l'échange. Et ça, c'est hyper important. oui, en fait, on pourrait, du coup, on peut penser que les agents avaient besoin de ça
peut-être, si ça Tout a à été si fait. bien accueilli. Enfin, je ne suis pas en train de dire que c'est tout le temps mal accueilli, mais en Non, général, c'est c'est vrai que vrai c'est que pas c'est pas évident. quelque chose qui est forcément bien accueilli Ouais. par les agents. Donc, c'est ils avaient besoin peut-être de se sentir Mais je pense que ça a été en plus fait intégrés. plutôt rassurant qu'autre chose. Du coup, c'était plus rassurant pour eux d'avoir ce système d'audit qui a été du coup assez. Enfin, j'ai fait beaucoup plus d'évaluations pour m'assurer du coup que voilà que les nouvelles procédures étaient bien comprises. Donc, je pense que ça a été vraiment rassurant pour eux. Moi, franchement, sur cette année, j'avais même peur de perdre des agents parce que des changements de procédure aussi importants, ça peut être beaucoup de pression. Surtout, voilà, ça a généré quand même beaucoup de conflits sur les appels, hein, forcément, des réservations annulées, euh, des avoirs proposés plutôt que des remboursements, ce qui n'est pas forcément toujours bien accueilli par les clients. Donc, en plus, il y avait une espèce de, enfin voilà, il y avait de la tension sur les appels. Ce qui était important, c'est justement que les agents ne se sentent pas tout seuls à gérer des situations conflictuelles et difficiles à gérer, et qui sentent vraiment qu'il y avait toute l'équipe derrière qui les soutenait. Donc, ça a été, on a plutôt bien travaillé dans ce sens. D'accord, bah, je rebondis un peu sur ce que tu dis avec une question qui nous a été posée par Mourad Atarsa, qui nous demande du coup quelle est l'image d'un responsable qualité comme vous auprès des collaborateurs? Est-ce que du coup vous êtes plus facilitateur, conseiller, euh, évaluateur? Exactement, quel est le rôle du coup que tu tiens et l'image qui est renvoyée aux agents? Alors, il y a deux choses différentes parce que mon rôle peut être perçu, enfin, mon rôle, c'est une chose, et la manière dont il est perçu, c'en est une autre. Mais en l'occurrence, enfin, moi, en fait, je suis assez vigilante justement à la manière dont les agents perçoivent le système de quality monitoring, Mhm. parce que justement, s'il y a de la défiance ou de la méfiance, ben forcément, les résultats ne seront pas ceux qu'on attend. Enfin voilà, moi je favorise beaucoup la collaboration et j'essaie d'investir au maximum les agents. Donc justement, si le Covid nous a forcé en fait à avoir un système beaucoup plus direct avec les agents, chose que je faisais pas forcément avant, j'allais plutôt moi me diriger vers les superviseurs et les superviseurs allaient vers les agents. Mhm. Aujourd'hui, on va plus facilement. Même maintenant que voilà, la situation sanitaire s'améliore, on reste quand même sur un système plus direct. Donc moi, responsable qualité sur le siège à Paris, je vais de plus en plus maintenir en fait ce système de relations directes avec les agents et évidemment les superviseurs. Mais pour qu'il n'y ait pas trop d'interlocuteurs, enfin qu'il n'y ait pas plusieurs interlocuteurs entre le pilotage qualité au siège et la production sur le site en fait. Je trouve que Il c'est y a une important forme de, d'intelligence collective du coup qui ouais, s'est de développée proximité aussi autour qui de est ça. très important. Et l'idée aussi, c'est de fidéliser nos agents, éviter le turnover. Et ça fait aussi partie de ça. C'est-à-dire que le quality monitoring, au lieu d'être vu comme quelque chose enfin, comme un système de contrôle et de pression, c'est plus quelque chose justement que j'essaie que ce soit quelque chose qui rassemble plutôt Mm. que l'inverse. Bah, c'est vrai que c'est une remarque aussi qu'on a eue dans le chat parce que c'est vrai que généralement, il peut y avoir un manque de sensibilisation au niveau de la Ouais. qualité et les collaborateurs peuvent avoir l'impression que c'est que voilà, qu'on les espionne, enfin pas qu'on les espionne, mais qu'on les piste et que c'est Oui, vraiment qu'on les juste pour, flique. Ouais, voilà, qu'on les ouais, c'est flique, ça. juste pour cibler ce qui ne va pas, alors que on sensibilise pas assez sur bah, voilà, cette démarche d'amélioration continue dans le sens où on veut monter tout le monde en compétences et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait voilà, sur l'intelligence collective où tout le monde doit doit être comment dire, soudé autour Ouais, justement tout de à fait. la qualité client. Ouais. Exactement. Et plus l'agent est à l'aise sur ses appels et son métier, Mm. et plus les résultats sont aussi, euh, enfin, plus il est performant. C'est-à-dire qu'un Mm. agent qui serait méfiant ou pas à l'aise, ou bien peut-être justement qui aurait des difficultés et qui les remonterait pas, ce serait un frein. Donc en fait, c'est aussi un outil de communication. L'outil de quality monitoring, c'est aussi ce qui permet d'être en relation et de communiquer avec l'agent. D'accord, eh bien merci beaucoup. Et pour conclure cet échange, quelles sont du coup les prochaines étapes? Bon, là, ça fait que un an que c'est mis en place, mais Ouais. est-ce que un an, ça a suffi pour identifier certains axes d'amélioration de l'outil cette année? Ou est-ce que, enfin voilà, quelles sont les prochaines étapes pour le call center de Camping? Donc là, effectivement, c'était la première année. Donc, on a lancé des évaluations.
ce qui s'est passé là, donc la saison se relance, hein, j'ai remis à jour les grilles d'évaluation, notamment du coup en faisant un bilan de ce qu'on avait pu constater sur cette première année d'audit. Donc, ça permet justement d'adapter les grilles d'évaluation. Parce qu'en fait, on peut se rendre compte aussi que la manière dont on pilote, on peut aussi la remettre en question. C'est-à-dire que ce qui est détecté sur les évaluations, ce n'est pas forcément que du manquement du côté de l'agent et de la production sur ces résultats. Ça peut être aussi justement détecter des écarts de procédure, donc des choses qui vont être à améliorer en interne, pas forcément côté agent. En fait, l'évaluation, ça permet de suivre les performances de l'agent et en même temps, des fois, de détecter peut-être des procédures qui ne sont pas comprises, mais donc retravailler les procédures, retravailler la base de connaissances, mettre à jour des process. Donc, le travail se fait des deux côtés, hein. Il y a à la fois le suivi de l'agent et puis remettre en question aussi le système de procédure en interne. Donc, prochaines étapes, là, on relance les évaluations sur cette saison. On va augmenter le volume d'évaluation pour avoir encore plus de visibilité, puisqu'on a bien vu, du coup, là, cette première année, ça nous a permis de mettre en évidence que les résultats qualité concordaient avec les résultats de conversion. Donc, ça, c'est assez génial. Donc, on va aller un petit peu plus loin, faire un petit peu plus d'évaluation et puis continuer à travailler la qualité. D'accord, super. Eh bien, on a reçu des petits commentaires dans le chat. On a Geoffrey Joigny qui nous dit que chez Jafi, la stratégie de QM nous a fait gagner 10 points sur la performance des agents. Et chez RATP Dev, Isabelle Letard nous dit que c'est 30 points, plus de 30 points qui ont été gagnés sur les performances qualité de service suite à la mise en place d'un outil justement d'analyse et de suivi de la performance, de la conformité, quoi, des... Ok. Ça donc, que, donc ouais. c'est voilà, ça prouve de toute façon que c'est quelque chose d'essentiel à mettre en place. Et enfin, une dernière question, si tu le veux bien. Dernière question. Bien sûr. Pensez-vous que la mise en place de cette nouvelle stratégie de QM aurait été faite de la même façon et aurait été aussi efficace en France? Donc là, c'est plutôt sur le fait que le call center ne soit pas soit externalisé. Oui, enfin, clairement, là, le fait que ce soit externalisé, oui, il y a certainement des contraintes davantage sur sur un système comme le nôtre. Et en même temps, c'est hyper challengeant. Mais justement, ça me fait aussi penser que là, nous, on utilise l'outil de quality monitoring pour évaluer le centre d'appel externalisé à Tunis. Et cette année, j'essaye du coup, peut-être, on verra si on le fait, mais d'appliquer ce système d'évaluation peut-être sur un autre pôle du coup qui est au Mans. On a un pôle d'agents en fait qui travaille en fait à chercher des partenariats avec les campings. Donc voilà, je vais essayer peut-être de mettre en place un système d'audit parce que l'idée en fait c'est pas d'auditer simplement le service client avec le client final. Mais toutes les interactions et tous les points d'entrée du client avec l'entreprise, en fait, méritent d'être évalués. Et je pense qu'on pourrait le déployer. Et à mon avis, c'est effectivement peut-être plus simple. En tout cas, on sera peut-être plus rapide sur la mise en place du QM sur sur des staffs qui sont... Ouais. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, ouais, du coup, de faire un retour, je pense, enfin, pour vous, bien sûr, sur la différence qu'il y a eu de mise en place entre un call, ouais, qui est externalisé et puis en France sur un autre service. Non, mais en tout cas, c'était très intéressant. On a d'autres d'autres interactions dans le chat que malheureusement, voilà, peu d'entreprises avec des agents externalisés appliquent des stratégies QM car ils se disent que c'est le rôle du prestataire de contrôler la qualité et non pas de l'entreprise. Donc, c'est vrai que ça, c'est dommage parce que ça impacte directement l'entreprise. Donc, ouais, mais et puis surtout, en fait, la collaboration sur la qualité se fait aussi avec le prestataire, c'est-à-dire que la qualité ne repose pas sur la capacité du prestat à s'évaluer lui-même, mais le donneur d'ordre, je pense, est aussi, enfin, je pense que c'est aussi une manière de collaborer et d'être en proximité avec son prestataire que de travailler la qualité avec lui complètement. Oui, bien sûr. Bien, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment très intéressant. Je pense que au vu des résultats qu'on a eu dans le sondage, voilà, on a 64% des participants qui connaissaient pas ce système de suivi de mesure de la qualité de service. Donc, je pense que voilà, on a pu faire découvrir à nos participants quelque chose de nouveau. Donc, je pense que c'est très positif. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Et
Et voilà, donc eh bien, écoutez, on a terminé les échanges de cette matinée.